Maman, Jean-Paul, dont je viens de te parler. Et c'est quoi votre grade exactement? Brigadier. Vous auriez vu le mépris quand cette bonne femme a compris que j'étais le père de sa future descendance. Tu es enceinte? Oui. Tu vois ton enfant grandir dans une caserne? Ah, j'étais humilié dans la vie, mais comme ça, jamais. Je suis pas assez bien pour elle. Bah, si c'est le cas, on vous retient pas. Parfait. Attends, tu prends sa défense contre moi? Mais Jean-Paul, c'est ma mère. Fais un petit effort, ne serait-ce que pour moi. C'est moi le prédateur qui traque sa proie pendant des jours. Ça te fait fantasmer, hein, de me faire croire que t'es violeur en série. Elle s'appelle Vanessa Ronan. D'après lui, ça serait une victime supplémentaire. Est-ce que tu pourrais te renseigner sur cette fille? Ouais. Ça fait quoi d'avoir foutu la vie de mon père en l'air? C'est pas comme ça que je voulais que ça se passe. J'ai l'impression qu'elle l'a accusé à tort. Bah en attendant, faut la pousser à dire la vérité. Parce que Sibyl et Raphaël, ils vont vraiment pas bien là. Bon, elle est prête cette ligne là? Ouais. Comment il est mort? Je lui ai filé de la coke pure, il a fait une overdose. T'as fait ce qu'il fallait. Il vous séquestrait? Oui. Heureusement que t'es là. On est vraiment sans cesse. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour. Comment tu vas? Comme quelqu'un qui est en prison pour rien. J'ai proposé à tes enfants de dormir à la maison. Ils supportaient plus de rester chez toi. C'est sympa. Enfin, rassure-toi, c'est provisoire. Je suis en train de chercher une solution pour eux. Non, mais ça me dérange pas qu'ils restent chez moi. Si tu cherches à te donner bonne conscience, c'est un peu tard. Pourquoi tu dis ça? Ça fait un mois que je suis ici, c'est la première fois que tu viens me voir. C'est ta béate fin d'année? Non, pas du tout. Ça me fait plaisir de te voir. Ça te fait tellement plaisir que t'as jamais demandé de mes nouvelles. J'en avais par ton avocat. Et ça t'a suffi. Écoute, j'avais besoin de mettre de la distance entre nous. Putain, je suis en tôle, moi. Les enfants, ils sont livrés à eux-mêmes. Et toi, tu mets de la distance? Mais je sais, bah c'est un peu égoïste. Un peu. Écoute, je suis venue pour te sortir de là. Je t'ai trouvé un nouvel avocat, un mec bien. J'en ai rien à foutre de tes avocats, moi. Si c'est pour qu'ils me laissent dans la merde comme l'autre, Il faut bien quelqu'un pour te défendre. bah je prendrai l'avocat commis d'office. Au moins, je suis sûr qu'il me laissera pas tomber. Arrête, ces mecs-là, ils expédient les affaires, Benoît. De toute façon, c'est pas ton problème. J'ai des gens fiables autour de moi sur lesquels je peux compter, contrairement à toi. Surveillant. Tu veux parler de Mélanie? Entre autres, ouais. Salut. Ça fait une demi-heure que je vous cherche. Ouais, mais on a préféré dormir ici. L'appartement, c'était trop glauque. Ouais, je suis bête, j'aurais dû vous proposer de venir chez moi. On aurait dormi où? Ouais, c'est vrai, y a pas de place. Ça va, Raphaël? Ouais, Mais arrête de mentir, t'as pas dit un mot depuis que t'es levé. j'aime pas parler le matin. Bon, écoute, on va mettre les choses au clair, Raphaël, là. Concrètement, qu'est-ce que t'en as à foutre d'avoir buté ce mec? Tu te rends compte de la connerie que tu viens de dire, là? Bah non, tu l'as fait pour me sauver. Il est mort en sniffant sa propre merde. Je sais, mais j'arrive pas à me dire ça. Bon, ce soir, trouve des copains et t'as qu'à sortir et t'essaies d'oublier tout ça. Ouais. Je vais essayer de trouver une soirée, ouais. Si tu trouves rien, bah, vous n'avez qu'à venir chez moi. Ok. Bonjour. Bonjour. J'y vais, hein. Attends, Mélanie, il faudrait que je te parle. C'est Bauer que vous attendez, il est passé tôt ce matin. Non, non, j'ai rendez-vous avec ma mère. Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir. C'est très compliqué avec ma mère, on se voit peu et on s'engueule tout le temps. Elle est arrivée hier, on s'est déjà accrochés. Bah, il faut pas rester comme ça, c'est la fin de l'année, le 31 décembre, c'est fait pour clore les vieux dossiers, non? Non, le dossier il est ouvert depuis ma naissance. Elle a toujours son mot à dire sur tout ce que je fais, surtout sur les hommes que je fréquente. Personne n'est assez bien pour sa petite fille, c'est ça?
va, ma chérie? J'ai pas beaucoup de temps. Tu voulais me voir? Je suis navrée pour hier. J'ai été maladroite avec ton ami, je reconnais. Jean-Paul est très blessé. Je suppose que tu l'as fait exprès. Ah, parce que tu crois que c'est facile, toi, d'apprendre comme ça que sa fille est enceinte? Pourquoi est-ce que tu m'as rien dit? Parce que j'attendais d'être sûre de le garder. Tu as pensé à avorter. Je vois. Tu n'es pas sûre de vouloir fonder une famille avec ce garçon? Tu m'aimes pas vraiment? Si. Mais c'est pas simple. Les hommes et toi, c'est jamais simple. C'est d'ailleurs ton principal problème. Maman, arrête, s'il te plaît, sinon je m'en vais immédiatement. Parce que tu es nerveuse, mais calme-toi. Je ne suis pas ton ennemie. Tu es ma fille unique. C'est normal que je m'inquiète pour toi, enfin. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Tout va bien, je t'assure. Ton ami travaille au commissariat ce matin? Oui, pourquoi? Bah, je voudrais passer pour m'excuser pour mon attitude d'hier. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as changé d'avis sur lui? Je n'ai pas le choix, c'est le père de ton futur enfant. Autant qu'on garde de bonnes relations. Quand ce mec s'est installé chez les Cassel, j'étais pas là. Je suis montée passer Noël avec ma mère. Non, mais tu fais ce que tu veux, hein. Si ce qui arrive à Benoît t'intéresse pas, ça te regarde, hein. Bah arrête, tu sais très bien que c'est faux. Je suis inquiète pour lui. On dirait pas. Et de toute façon, t'as pas à me juger. Exactement, mais c'est toi qui as voulu qu'on parle. Et là, je suis en train de perdre mon temps, j'ai du boulot. Écoute, c'est ridicule qu'on se fasse la guerre alors qu'on veut la même chose. C'est-à-dire? Sortir Benoît de prison. Je pense que toutes les deux, on peut y arriver. Je vois pas ce que je peux faire. Ok, j'ai laissé tomber Benoît. Ok, c'est dégueulasse. Mais peut-être que maintenant, on devrait penser à son intérêt, non? Son intérêt, c'est de t'oublier et de tourner la page. Et à mon avis, c'est déjà fait. Non mais arrête, Johanna, regarde. Regarde ce qu'elle a écrit du coup sur son blog. Une expérience très intéressante, incroyable. L'esprit de Rimbaud est toujours à Marseille. Tu lis le japonais maintenant, toi? Non mais c'est de l'anglais, débile. J'ai reçu 3 mails, 2 du Japon et 1 de l'Australie. Ils veulent en savoir plus sur le Rainbow Spirit Tour. Ça y est, c'est la gloire. Non mais déjà, on fait comment pour la séance de cet après-midi avec les deux japonais? Pas comme la dernière fois. Tu poses des questions et l'esprit de Rimbaud te répondra. Ouais, sauf que là, tu n'es plus dans la chambre de Myrta. Bah, la dernière fois, j'étais pas non plus, ça a marché, tu vois. Non mais c'est normal, t'as le fluide. Oh, mais arrête tes conneries, Nathan, je suis pas médium, merde. Alors, explique-moi qui c'est qui a répondu à la place de Rimbaud la dernière fois, si c'est pas lui. Je sais pas. Quelqu'un qui s'est foutu de nous, ça doit être Myrta ou un client de l'hôtel. Mais non. Non, t'as le power en toi, je te dis. Et grâce à toi, on va encore se faire 60 €. Cling, cling. Et s'il se passe rien, hein? Si j'ai perdu mon power, comme tu dis, on fait quoi? Écoute, Yoko nous prête sa chambre pour cet après-midi, de toute façon. Donc, si ça te rassure, on refait un test. Mais moi, je suis pas inquiète, hein, un don. On peut savoir quel don a ma fille préférée? Elle est médium. Je l'ai entendu communiquer avec l'esprit d'Arthur Rimbaud. Ah. Si c'était le cas, elle aurait pas raté son oral de français. Non, mais ne me dites pas que vous croyez tous les deux à ces inepties. Madame Marcy, il y a des choses qu'on s'explique pas, vous savez. Oh, arrête, t'es lourd. On laisse tomber, dis n'importe quoi. Bon, allez, moi j'y retourne, j'ai encore des courses à faire pour le réveillon. Au revoir. Au revoir. De toute façon, qu'est-ce que ça nous coûte de faire un test? Hein? Si vous venez pour votre sac à main, on l'a pas retrouvé. C'est vous que je viens voir. J'étais injuste hier avec vous, je suis venue m'excuser. J'ai bien compris le message 5 sur 5. Je crois qu'on n'a plus rien à se dire. Écoutez, Jean-Paul, n'ont peut-être pas grand-chose en commun, mais tous les deux nous aimons Armel. Alors, il vaudrait mieux en tirer l'âge de guerre, vous ne croyez pas? Vous manquez pas d'air, vous, hein? Et mon amour-propre, vous en faites quoi? Vous avez vu comment on est traité hier? Écoutez, je suis venue m'excuser. Vous croyez que c'est facile pour une femme comme moi? Ah, j'imagine que non, non. Surtout avec un caractère pareil. Ah ça, Armel, c'est de qui tenir. Détrompez-vous. Armel n'est pas aussi solide qu'elle veut bien le montrer, surtout dans ses histoires d'amour. Comment ça? Elle a toujours été instable dans ses relations avec les hommes. Il faut dire qu'avec son père, je me suis beaucoup disputée avant qu'on se sépare. Ça a dû la marquer. Qu'est-ce que vous voulez dire par instable? Armel a du mal à faire confiance. Elle n'arrive pas vraiment à s'engager. Ouais, c'est quand même marié. Oui, avec un garçon d'une patience. Pourtant, ça s'est mal terminé. Oui, bah c'est pas de la faute d'Armel si son mari est parti pour une plus jeune. Elle vous a dit ça? Bah oui, pourquoi? Il est parti pour personne. Il est parti parce qu'il en pouvait plus des sautes d'humeur de ma fille. Pourquoi vous me racontez ça? Écoutez, vous n'êtes sans doute pas le gendre dont j'aurais rêvé. Mais je sais que vous êtes quelqu'un de bien. Si vous êtes prévenu, vous m'empêcherez peut-être de gâcher votre histoire, comme elle a gâché les autres. Vous inquiétez pas, je suis quelqu'un de solide. Tant mieux. Parce que ma fille est imprévisible. Et avec la grossesse,
Je ne sais pas comment elle peut réagir. Bon, tu viens avec moi ce soir? Je vais à une fête chez un mec du lycée. Franchement, je sais pas, hein. J'ai pas trop envie de danser avec ce qui arrive à mon père. Hein. Bonjour. Je te dérange pas? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu veux? En fait, hier, j'ai parlé à Morgane. Et ça y est, elle s'est décidée à dire que c'était pas mon père qui l'avait violée? Elle pense qu'elle s'est peut-être trompée, ouais. Attends, mais c'est vraiment une connasse, cette meuf. Hein. L'important, c'est qu'elle aille voir la police, non? Ouais, bon, elle t'a dit quand est-ce qu'elle voulait y aller? Elle est pas complètement décidée. Elle a peur que ton père lui pardonne pas son erreur. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'elle balance le morceau? Ce qui serait bien, c'est que ton père lui écrive une lettre en disant qu'il lui pardonne et qu'il pense de temps en temps à elle. Bah oui, une lettre. Faudrait pas une déclaration d'amour aussi, non? Sibylle, franchement, si j'étais toi, j'hésiterais pas, hein, je foncerais. Bonjour, vous êtes Mélanie Rinato? Oui. On s'est parlé hier au téléphone, je suis Vanessa Renan. Oui, bonjour, venez entrer. C'est un peu délicat ce que j'ai à vous dire. On se connaît même pas, de quoi vous voulez parler? J'ai un ami qui a été injustement mis en prison pour une affaire de viol en série. J'ai rien à voir avec ça. N'ayez pas peur, hein, je me bats juste pour connaître la vérité. Je peux pas vous aider. Attendez. L'homme qui aurait violé ces jeunes filles a donné votre nom. Ça doit être quelqu'un d'autre. Je suis pas la seule Vanessa Renan à Marseille. Si. Sûrement pas dans la région. Écoutez, mademoiselle, c'est très important. Il va bientôt sortir de prison et il va sûrement s'attaquer à d'autres jeunes filles. Quand? Et quand est-ce qu'il va sortir de prison? Ces jours-ci. Si vous témoignez contre lui, il sera condamné pour tout ce qu'il vous a fait. Je peux pas. C'est au-dessus de mes forces, j'ai tellement honte. Et vous n'avez pas à avoir honte. C'est lui le monstre, c'est pas vous. Je veux plus repenser à cette histoire. Bon, je vous en prie. Enfin, mon ami a 2 enfants qui ont besoin de lui et qui sont seuls en ce moment. J'ai réservé une table pour ce soir dans un resto. Ce serait sympa qu'on passe le réveillon tous les deux. Et tu vas laisser ta mère toute seule? Ça va te manquer? Si tu savais le nombre de réveillons qu'elle a gâchés en réglant ses comptes autour d'une table de fête. Ok, j'ai compris, on se passera à elle. Tu sais qu'elle est venue me voir ce matin pour s'excuser. Je sais, elle m'a dit. Alors, comment ça s'est passé? Bah, excuse acceptée. Faut dire qu'il y a des circonstances atténuantes, hein. Elle a mis au monde une fille exceptionnelle. Elle a dû te parler de moi. Elle a dû te dire que j'étais instable et perturbée. Non, pas vraiment. Ça m'étonnerait. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui te turlupine. Je voudrais te poser une question. C'est vrai que ton mari n'est pas parti pour une autre femme? Elle t'a dit ça? J'en étais sûre. Elle essaie toujours de tout me gâcher. Quand j'étais petite à l'école, elle allait voir les profs pour leur dire que j'avais un problème avant même qu'ils ouvrent la bouche. Non, mais attends, je crois pas que c'est par méchanceté, hein. Elle a envie que tu sois heureuse, c'est tout. Hein. Mais c'est pas vrai. À chaque fois que je suis avec un homme, c'est la même chose. Elle essaye de prendre le dessus pour avoir le pouvoir sur moi. Ok. Tu m'as pas répondu pour ton ex-mari? On s'est séparés parce qu'on s'entendait plus. Ça te va? Pourquoi tu m'as pas dit la vérité, tout simplement? Parce que j'avais pas envie que tu me dises que je suis une hystérique. Elle t'a pas dit ça à ma mère, que je suis perturbée et hystérique. Ouais, ça va, calme-toi, hein. Pourquoi tu te mets dans des états pareils? Je vois que tu parles d'elle. Elle a le don de me mettre sur les nerfs. Je suis désolée. Bon. Faut que j'aille bosser. Ouais. Allez, t'inquiète pas, ça va aller. Tu me donnes l'adresse pour le restaurant ce soir? Moi, je crois pas que ce soit une bonne idée qu'on mange ensemble tous les deux. Bah pourquoi? Parce que de toute façon, la soirée est gâchée. Non mais attends. Esprit d'Arthur Rimbaud, es-tu là? Ouais, bah Nathan, c'est bon, je vais arrêter, ça sert à rien. Tu vas bien, ça marche pas. Non, gros, commence une fois encore, là. C'est quoi que t'as dit la dernière fois, les mots exacts? Je sais plus. C'était un truc du genre... Esprit ami, si tu ne veux pas venir, c'est pas grave. Mais si tu es là, manifeste-toi de quelque manière que ce soit. Cool. Vas-y, continue. Accepterais-tu de passer un moment avec nous? Avec plaisir. Ne serait-ce que pour savoir ce que vous faites dans cette chambre. Quoi, mais c'était vous? Eh, j'en ai peur. La dernière fois aussi? Ah, bah voilà, Nathan, évidemment, tu vois, j'arrêtais pas de te le dire. Et vous avez que ça à faire, d'arnaquer les gens? Ça, c'est la meilleure. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, hein. Qu'est-ce que tu fais, toi? Mais
Mais ça n'a rien à voir. Moi, j'ai monté un business pour les faire rêver. Je vends du mystère, du frisson. Dans mon hôtel. Mais plaignez-vous, ça vous fait venir du monde. J'ai pas attendu Rimbaud pour avoir des clients, hein. Mais comme je trouve ça bien que des jeunes aient des projets, je vais vous aider. Mais à une condition. Je prends 10% de la recette. Quoi? Puis c'est du vol. Non, c'est un partenariat. Tu as eu l'idée, j'assure la logistique. Esprit d'Arthur Rimbaud, es-tu parmi nous? Myrta, ton téléphone est sans arrêt occupé pour... Tais-toi 2 minutes. Qu'est-ce que tu fabriques là? Tais-toi 2 minutes. Ces derniers instants dans cette chambre, à qui sont allées tes pensées? À Verlaine? Ne me dis pas que tu as cette arnaque sur Rimbaud là. Laisse-moi tranquille, je travaille. Et au moment de mourir, c'est donc à ton ancien amant que tu pensais? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est complètement folle. Eh ben voilà, ça t'apprendra à participer à ces arnaques. Oh, écoute, tu vas tout ça clapoter, là, tais-toi. T'as rien mieux à faire que de me suivre comme ça tout le temps. T'es pénible, hein. Bon, allez, ça suffit. Vous êtes tous ma boule avec cette histoire. Rends-moi ça. Ah, certainement pas. Eh, allez, c'est fini maintenant, hein. Il est parti, Rimbaud. Il y en a plus, voilà. Non, je suis désolé, c'est pas possible. Je peux pas écrire une lettre à Morgane en disant que je lui pardonne. Mais si elle dit que c'est pas toi qui l'as violée, ça vaut le coup, non? C'est au-dessus de mes forces. Écoute, papa, je comprends que ça te gave. Je la déteste. Je suis pas prêt de lui pardonner quoi que ce soit. Tu t'es drôlement durci en prison. Écoute, même si j'ai fait la connerie de coucher avec elle, je méritais pas d'être enfermé ici. Tu veux pas faire un effort au moins pour nous? Est-ce que le juge va me libérer pour autant? J'en suis pas sûr. Mais si elle dit que c'est pas toi, ils peuvent pas te laisser ici, on est d'accord? On me soupçonne d'être un malade sexuel. Tout le monde pense que je vais me jeter sur la première fille qui passe quand je sortirai d'ici. Tu dis n'importe quoi. Tout le monde a peur de la récidive. Alors ils prennent pas de risques. S'il te plaît, écris cette lettre, papa. Je suis désolé de réagir comme ça. Je crois plus en rien. J'ai l'impression que le sort s'acharne sur moi. Là. Mais c'est difficile pour moi aussi. Je me bats pour toi et tu m'engueules. Tu as faux pour quand cette lettre? Pourquoi est-ce que tu penses toujours que je te veux du mal? J'ai parlé à ce garçon pour essayer de t'aider. Mais oui, bien sûr. Enfin, je sais pas si tu te rends compte, tu reproduis toujours le même schéma. Tu tombes amoureuse, et dès qu'il s'agit de construire, t'envoies tout balader, tu fous tout par terre. Ça t'arrange cette fois-ci, non? Toi qui crains tellement la mésalliance. Il s'agit bien de ça. Il y a un enfant en jeu, je te rappelle. Ah, c'est ça. Je me sens coupable. Ah, si tu as tant de mal à envisager la vie en couple, c'est de ma faute. Avec ton père, je t'ai pas donné le meilleur exemple d'harmonie. Moi, je crois plutôt que tu veux que je me plante, moi aussi. C'est pour ça que tu fous la merde à chaque fois que je rencontre un homme. Tu penses pas ce que tu dis. Tu as raté ta vie de femme et tu veux pas que je réussisse la mienne. Alors je devrais te rassurer parce que tu n'en prends pas le chemin. Merci, maman. Quoi que tu penses, je veux ton bonheur. Tu as rencontré un brave type, tu vas avoir un enfant avec lui. Ne laisse pas passer ta chance. N'oublie pas que tu n'es plus si jeune. Merci de me le rappeler. Si je suis un peu brutale avec toi, c'est parce que je t'aime. Alors fais-moi confiance et laisse-moi me débrouiller toute seule. Tu repars quand pour Montbéliard? Je sais pas. Le 2. Comme ça, on commencera l'année ensemble, sur de bonnes bases. J'aimerais mieux que tu repartes aujourd'hui. Je vais t'accompagner à la gare. Péter un câble, ton grand-père. Il a tout fait foirer. Bah, tu le connais, hein, tu portes pas les arnaques. Et il a demandé à Myrta d'arrêter aussi. Il n'y a pas moyen de rattraper le coup? Bah non, là c'est mort. Hein. En même temps, moi je suis soulagée de plus être un vrai médium. Hein. Remarque, il me reste toujours le Rimbaud tour, sans le spirit. Ça m'étonnerait. C'est qui, elle? Merde. Non, c'est celle qui veut le job à Gypsy Tour. J'ai lu le blog de la japonaise, là. C'est auprès de vous qu'il faut s'inscrire pour le Rimbaud Tour. Et qu'est-ce que ça peut vous faire? Ah bah moi rien, mais ça va beaucoup intéresser le patron de Gypsy Tour. Concurrence déloyale, détournement de clientèle, il risquera pas de vous embaucher à ma place quand il saura tout ça. Mais qui me vire, je m'en fous, moi. Moi j'ai mon business. Mais je vais pas vous laisser continuer comme ça, hein. Vous allez vous retrouver au pénal pour escroquerie. Mais du calme, je vous laisse le poste de guide, vous allez pas me dénoncer en plus. Oh bah je vais me gêner. Et en plus je vais balancer tous vos complices, y compris votre père, qui n'a pas respecté le secret médical. Bonne journée. Non, mais c'est pas vrai, mais comment j'ai pu me laisser entraîner dans tes plans foireux encore, quoi? Non, mais c'est bon, t'inquiète, je la connais, c'est une mytho. Elle bluffe. Tu fais chier, Nathan, mais vraiment. C'est pas possible, donne-moi ça. Il y a encore une année de passé. Espérons que 2010 sera meilleur.
T'as l'air toute tristoune en disant ça. Je pense à Benoît, je me dis qu'il a passé toutes les fêtes dans sa cellule. Bon, tu vas certainement dire que je me répète, mais fais attention. J'ai l'impression qu'il y a un truc en train de basculer dans ta tête, là. Mais t'as raison. Je crois que je suis attachée à lui. Mélanie, t'es attachée à lui tout simplement parce qu'il est en tôle. Mais toi, ça te fait ni chaud ni froid qu'il soit accusé à tort. Mais bien sûr que si, mais je te parle pas de ça, mais t'as quand même cette fâcheuse tendance de tomber amoureuse de des gens qui sont en galère et ça te réussit pas. Oui, c'est pour ça que je fais attention. Ouais, fais donc ça, ouais. Sauf qu'hier, on s'est embrassés. Et c'est lui qui est venu vers toi ou l'inverse? Ah non, c'est lui qui est venu vers moi, mais j'étais contente. Ouais, t'étais contente de soulager sa misère. Tu vas me dire que je dis toujours ça, mais je sens que... Qu'on a un avenir ensemble. Oui. Bah oui. Bah oui, mais ça te fait rire, toi. Bon boudin. Alors, c'est quoi votre plan pour ce soir? Dîner aux chandelles en tête-à-tête devant un feu de bois? Surgelé chez moi. Vous réveillonnez pas avec Maître Demi? Vous avez peur de pas supporter la belle-mère, c'est ça? Bon, écoutez, j'ai pas envie de parler de ça, là. En même temps, hein, les réjouissances sur commande, ça craint. Passer le 31 décembre devant la télé, c'est cool, on se met pas la pression au moins. Bien sûr, je suis un petit vénard. Et vous faites quoi? Vous voulez pas qu'on dîne ensemble ce soir? Je peux pas, j'ai un dîner qui m'attend chez des potes. Évidemment, je suis idiot, ouais. Alors, bonne soirée. Et si vous voulez, vous pouvez venir. Ça va être une soirée tranquille, mais ça va être sympa. Vous êtes sûr que je vais pas déranger? Vous en faites pas, mes potes sont cool. Je leur passe un coup de fil pour les prévenir. C'est sympa, merci. Je suis venue te chercher. Le resto est réservé à 21h, ça nous laisse le temps d'aller nous changer. De quoi tu parles? De notre premier réveillon en tête-à-tête. Et ta mère? Je viens de la déposer au train. On a dû t'embêter avec toutes nos histoires, t'es pas fâché? Penses-tu? Je crois même que je m'ennuierais sans ça. Ça y est, j'ai appelé mes potes, c'est bon, ils sont OK. Bon, bah, je suis content pour vous, Nasri. Non, bah, ça m'aurait embêté que vous passiez ce réveillon toute seule. Bonne soirée. Tiens, Sibylle m'a donné ça pour toi. Qu'est-ce qu'elle me veut? Ah, c'est pas elle, c'est son père. Pourquoi il m'écrit? J'en sais rien, moi. Bah alors? Benoît dit qu'il me pardonne. Bah, c'est cool, ça. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Qu'il veut que je sois heureuse, qu'il m'aime beaucoup et qu'il pense souvent à moi. S'il te pardonne et s'il dit qu'il tient à toi, je vois pas ce qui te retient d'aller dire à la police que tu t'es trompé. Il me ment. Comment ça, il ment? Il en a rien à foutre de moi. C'est la meuf du bar qui l'aime. N'importe quoi. Attends, tu veux que je t'accompagne au commissariat, c'est ça? Je reviendrai pas sur ma déposition. C'est lui qui m'a violée.